Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau Let Be Rock. Donc ce sera un Let Be Rock assez particulier, donc ce sera pas je vous emmène en concert. Ce sera 10 conseils pour partir dans un festival de musique. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est réserver vos passes ou vos places longtemps à l'avance, surtout si c'est un festival assez connu comme le Hellfest ou le Download Festival, parce qu'il se peut que les prix augmentent fortement et que vous n'ayez plus de place, tout simplement. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est faire une liste de tous les artistes ou tous les groupes que vous voulez voir pendant ce festival. Vous y allez avec un ami. Mettez votre liste en commun pour pouvoir planifier un peu votre festival. Troisième conseil, c'est aller checker les sites internet, les réseaux sociaux, etc. pour avoir le maximum d'infos possibles, comme par exemple la liste des objets où on a le droit ou pas. Par exemple, moi au download, je me suis fait avoir, j'ai vu qu'on ne pouvait pas emmener les appareils photo comme celui-là, donc je suis un peu embêtée. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est télécharger les applications des festivals. Donc la plupart du temps, ils créent des applications pour mobile. Donc moi par exemple, j'ai l'application pour le Download Festival, donc qui regroupe la liste des groupes avec, vous pouvez sélectionner les groupes que vous voulez voir et donc du coup le jour du festival, vous allez recevoir des notifications pour être à l'heure tout simplement au concert. Et vous avez toutes les informations regroupées en une application qui tient sur le téléphone, donc je trouve ça assez pratique. Cinquième conseil, c'est un conseil que moi j'ai appliqué parce que j'avais besoin d'informations, c'est poser vos questions au staff, donc par divers moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur leur boîte mail, etc. pour vraiment prévoir votre festival et que tout se passe pour le mieux. Sixième conseil que je peux vous donner, alors ça c'est un conseil plus pour les filles je dirais, c'est regarder tous les partenaires et tous les stands entre guillemets qu'il va y avoir sur le festival pour faire une liste de ce que vous avez envie. Par exemple moi je sais que il y a EMP qui sera présent et donc j'ai été checker le site pour voir ce qui me donnait le plus envie. Septième conseil qui rejoint un peu le sixième, c'est faites-vous un budget pour la nourriture tout simplement, hein, parce que sur un festival manger des sandwichs pendant 3 jours par exemple, si vous y allez pendant 3 jours c'est un peu limite. Donc faites-vous un budget pour la bouffe, pour les transports si vous prenez les transports et pour tout ce qui est loisirs, par exemple si vous allez acheter des trucs sur les stands, etc. Voilà, faites-vous un budget exprès pour le festival. Huitième conseil, c'est voyager léger. Alors nous les filles surtout, on a tendance à prendre notre maison pour bouger à un endroit ou à un autre. Sincèrement, dans un festival, ce que vous allez faire, c'est profiter de la musique, profiter des artistes, profiter de vos potes. Ça ne sert à rien d'emmener votre maison. Je sais que pour moi, ça va être un réel défi parce que je suis toujours à me dire mais si ça j'en aurais besoin, ça j'en aurais besoin, ça j'en aurais besoin. Et au final, j'utilise pratiquement rien. Donc niveau maquillage, je pense qu'un eyeliner, un mascara, une poudre, ça fera largement l'affaire. Et puis 2-3 tenues pour le festival, genre une tenue chaude, une tenue pour le soir et une tenue s'il fait grave chaud. Puis voilà, je pense que ça suffit, donc voyagez vraiment léger parce que sinon vous allez être très embêté. En plus maintenant avec les mesures Vigipirate, c'est chiant de devoir déballer son sac à chaque fois, donc voyagez léger. Avant-dernier conseil que je peux vous donner, ça rejoint un peu le voyager léger et préparer son sac, c'est regarder la météo. Donc c'est un peu compliqué par exemple pour moi de le faire maintenant puisque ce sera au mois de juin, mais regardez la météo. Par exemple
2 ou 3 jours avant votre festival pour pouvoir faire votre sac et pour pas prendre par exemple des jupes ou des robes alors qu'il va flotter toute la journée quoi. Ce serait dommage de se retrouver à se les cailler ou à avoir trop chaud juste parce qu'on n'a pas regardé la météo. Donc voilà, checkez la météo 2-3 jours avant votre festival, ça vous arrangera la vie. Deuxième, franchement, celui-là il est juste... donc sachez que le download c'est mon premier festival. Tous les conseils que je vous donne c'est par rapport à moi, par rapport au download que je vais faire cette année. Mais il est applicable je pense sur la plupart des festivals qui puissent exister. Donc moi au download cette année il propose un système de cashless. Donc qu'est-ce que c'est le cashless? C'est un bracelet en fait à puce. Donc ce sera un bracelet comme le bracelet que vous allez recevoir à l'entrée, mais avec une puce électronique qui vous permet aux bornes ou par internet de mettre de l'argent dessus. Ça vous évite de vous trimballer la monnaie, de la perdre, parce que douée que je suis, j'arrive à perdre mon portefeuille, etc. Donc le bracelet ce sera vachement plus pratique. En plus ça évite de réduire les temps d'attente à la queue que tout le monde cherche sa monnaie, etc. Donc c'est largement plus simple. Ensuite c'est beaucoup plus sécurisé